Tout d'abord, merci Claudine Bichet, merci aux services aussi pour leur précieux travail. Nous pouvons aujourd'hui nous vanter de posséder des finances saines et une amélioration de nos ratios dans un contexte de pandémie qui a mis à rude épreuve notre collectivité. Je tiens également à remercier l'ensemble de notre majorité pour le travail de priorisation de nos politiques municipales. Ces efforts se traduisent par un taux de réalisation, vous l'avez vu, de nos investissements supérieur de 10 points à celui de l'ancienne mandature. Ce compte administratif traduit la première année complète de réalisation de notre équipe municipale, alors que nous avons dû et su mettre en œuvre ces politiques publiques dans un contexte instable. Malgré cette satisfaction, nous ne pouvons occulter les difficultés auxquelles devra faire face notre collectivité. Nos dépenses de fonctionnement sont déjà grandement affectées par la hausse du prix de l'énergie, des produits alimentaires et des fournitures, et le seront encore dans les mois à venir. Pour cela, notre travail mené depuis le début de notre mandat et accentué en 2021 pour augmenter, par exemple, la production d'énergie renouvelable sur le territoire et privilégier la sobriété de nos consommations d'énergie est primordial. Difficulté également pour nos concitoyens et en particulier les plus modestes pour qui la ville et son CCAS auront à redoubler d'efforts pour les soutenir face à la hausse des prix des produits du quotidien. Une nouvelle fois, les collectivités locales seront en première ligne face à l'urgence sociale. À cet égard, la tarification solidaire des services municipaux que nous instaurons constitue un mécanisme de solidarité essentiel pour garantir aux habitantes et habitants bordelais l'égalité d'accès aux services publics. Nous ne cachons pas non plus nos craintes de voir piloter un budget avec l'incertitude que laissent planer les déclarations du gouvernement et du président de la République sur le financement des collectivités locales. Nous craignons qu'elles soient plus encore ponctionnées au profit d'un État plus soucieux de préserver son modèle capitaliste néolibéral que de servir l'intérêt général. Il est grand temps de le dire haut et fort. Si le gouvernement persiste dans sa politique d'austérité envers les services publics, aujourd'hui c'est l'hôpital public qui est au bord du précipice, demain ce seront les collectivités locales. Nous ne saurons l'accepter à l'heure où les indispensables transitions écologiques imposent au contraire des investissements massifs. Et contrairement à ce que j'ai pu entendre, ce n'est pas une caricature. L'heure est grave, vous l'avez dit, elle mérite que l'on prenne le taureau par les cornes et que l'on mette des mots MOTS sur les mots MAUX. C'est donc un sentiment ambivalent qui anime notre groupe aujourd'hui. La satisfaction de pouvoir mettre en œuvre notre programme de transition écologique et de justice sociale grâce à une gestion saine des finances de notre ville, mais aussi la vigilance face au choc économique des mois à venir et face à un État qui semble ne pas prendre la mesure du rôle central des collectivités locales dans le maintien du service public, le pilotage des transitions et la gestion des crises. Merci.